Bonjour, nous allons découvrir les différents réglages d'accessibilité sur l'iPad. Nous accédons en Réglages et nous choisissons le menu Général. Le menu Général décrit l'ensemble des réglages de l'iPad. Nous allons choisir dans l'ensemble de ces menus l'accessibilité. L'ensemble des fonctions sont regroupées par domaine pour aider la vision, ou tous ceux qui ont quelques déficiences en vision, pour aider les interactions, pour aider à mieux entendre avec l'audition, pour aider le visionnement du contenu multimédia et pour aider les apprentissages avec un accès guidé. Reprenons donc le premier domaine avec le VoiceOver. Le VoiceOver énonce les éléments qui sont présents à l'écran. On touche l'élément que l'on veut sélectionner. Donc là, on va activer le VoiceOver. On touche l'élément, ici par exemple, annuler. Si on touche l'élément, on voit que ça ne l'active pas immédiatement. Ça le décrit simplement. Ensuite, on peut cliquer sur le OK. Là aussi, on voit que ça ne l'active pas directement. Pour l'activer, il faut appuyer 2 fois dessus. Donc ça nous permet d'avoir à la fois la description du VoiceOver, c'est-à-dire l'élément sélectionné, et de savoir ce qu'il va faire en interagissant avec. Le VoiceOver énonce avec une certaine voix, donc cette voix peut être choisie. Par défaut, c'est une voix d'homme, mais on peut bien sûr la changer. Il y a des possibilités de modifier la prononciation avec différents réglages et débits sur le son. Ensuite, nous avons une possibilité de lire le braille, et donc on peut interconnecter une plage de braille par Bluetooth. Nous pouvons aussi interconnecter de l'audio en désactivant les effets sonores qui peuvent être désagréables, ou alors en envoyant directement à un branchement HDMI l'ensemble des informations. La durée du double-clic peut être aussi modifiée. Si on a du mal à double-cliquer facilement, pour activer cette fonction du choix de VoiceOver, on va pouvoir ici l'augmenter un petit peu. Voilà pour la plupart des réglages de ce VoiceOver. Nous allons passer maintenant à la fonction Zoom. Comme son nom l'indique, on va pouvoir zoomer facilement sur des parties de l'écran et donc avoir une très bonne visibilité des différents objets. Ce zoom peut être déplacé, agrandi, on peut appliquer des filtres et on peut même définir un niveau de zoom maxi avec lequel on veut grossir. La fonction suivante est la loupe. La loupe joue avec l'appareil photo et comme son nom l'indique, on va utiliser l'appareil photo pour jouer le rôle d'une loupe. Ensuite, on peut adapter l'affichage, donc on peut inverser les couleurs, appliquer des filtres, jouer sur des luminosités ou, vous savez, la luminosité automatique, l'activer et la désactiver. Dans le menu Paroles, nous allons trouver la possibilité d'énoncer la sélection. Dans un traitement de texte, vous pouvez sélectionner le texte et le faire dire par l'ordinateur. Ici, on va pouvoir aussi énoncer le contenu de l'écran avec les différents menus. Surligner le contenu nous permet de visualiser le mot énoncé ou la phrase énoncée. Ensuite, nous avons la possibilité de découper le fait d'énoncer pour aller jusqu'au caractère, les différentes voix associées aux différentes langues et surtout la vitesse d'élocution. La fonction énoncer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. Police plus grande va nous permettre d'adapter la taille de la police sur l'ensemble des éléments de l'iPad, qui va offrir donc une meilleure visibilité. Un texte en gras, comme son nom l'indique, va nous permettre de faire ressortir en gras l'ensemble du texte si besoin. On peut faire la même chose avec le contour des boutons, sur la transparence, vous savez qu'il y a régulièrement des jeux de transparence, du contraste, réduire les animations, enfin tout ce qui peut déranger l'aspect visuel. Nous allons maintenant voir un petit peu le côté interaction. Donc commençons par le contrôle des sélections. Nous avons la possibilité de personnaliser ces contrôles de sélection. Nous avons la possibilité de personnaliser une multitude d'outils.
créer des boutons, des macros qui vont pouvoir synthétiser un ensemble de manipulations faites très régulièrement. On peut jouer sur les curseurs, chronométrage, le clavier, vraiment sur les effets audio. On a beaucoup de personnalisation possible. Nous allons continuer avec l'Assistive Touch, qui lui nous permet d'avoir une sorte de souris, un petit bouton qui apparaît, mais lorsqu'on clique dessus, on a plusieurs raccourcis. Raccourcis qui peuvent être créés justement avec des boutons personnalisés dans le menu précédemment. Si on a du mal à utiliser l'écran tactile, on peut adapter la pression que l'on met avec le doigt, et donc là de multiples réglages sont possibles, avec la durée du maintien, avec les répétitions, avec les délais de geste à l'aide des pressions. Tout ça peut se régler pour adapter justement à chaque usage le contact de l'écran. On peut de la même façon régler le bouton Home, le bouton principal. Certains clics peuvent paraître un peu difficiles, donc là on peut régler cette vitesse du clic pour qu'elle soit plus lente ou encore plus lente. On peut utiliser ce même bouton pour activer Siri en le maintenant appuyé. Vous avez donc la possibilité aussi de régler Siri. Le clavier peut lui aussi être adapté pour savoir si on veut toujours commencer la première lettre par une majuscule, etc. avec des répétitions de touches. Vous pouvez régler le secouer pour annuler. Si le secouer pour annuler est activé, vous secouez et vous annulez la dernière action qui a été faite. C'est un petit peu le bouton pour revenir en arrière, mais on peut désactiver cette fonction. Dans l'audio, on va pouvoir connecter des appareils audio, donc ce qui peut être vraiment très pratique pour les personnes malentendantes. On peut se connecter directement à leur système d'audition. On va pouvoir régler l'audio plus vers la droite, vers la gauche. Les contenus multimédia nous permettent d'accéder aux différents réglages et accès description audio. Pour tout ce qui est apprentissage, nous avons aussi un accès à un guide. Voilà une description rapide de tous les réglages possibles. À vous de jouer!